Catherine Robineau, la secrétaire de la section du Parti communiste, qui nous a aidé à organiser cette soirée à Montrouge, qui est aussi conseillère municipale à Montrouge. Donc je vais d'abord remercier Vincent Drezet, que je vous présente, qui est secrétaire national du syndicat national unifié des impôts, affilié à Sud Solidaire et qui est membre du conseil scientifique d'ATTAC et qui est co-auteur d'un ouvrage pour un bilan fiscal dont il va nous parler. Et puis Nasser Mansouri Guilani, qui est responsable du secteur économique de la CGT, et qui est membre du Conseil économique et social et environnemental, et qui est co-auteur de 10 propositions pour sortir de la crise sans recommencer comme avant. Donc, il nous a mis aussi quelques documents à l'entrée qui peuvent aussi vous aider dans ce débat sur les enjeux d'une fiscalité juste. Alors pourquoi ce débat? Il m'a semblé important dans une période où le président de la République et le gouvernement annoncent une réforme de la fiscalité en 2011 de pouvoir en discuter avec les citoyens de la circonscription. D'abord parce que les premières annonces qui sont faites ne vont pas dans le bon sens. Le gouvernement de Nicolas Sarkozy annonce la suppression du bouclier fiscal, vous savez, qui a fait tellement de scandales depuis qu'il est élu, donc aussi sous la pression populaire, la pression des citoyens qui disent mais attendez, nous on paye la crise et puis vous faites des cadeaux aux plus riches. Mais en même temps, il a annoncé d'ores et déjà qu'il voulait supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune, l'ISF, qui représentait près de 4 milliards d'euros en 2009. Dans le même temps, le gouvernement multiplie les cadeaux fiscaux, les exonérations sociales en faveur des couches les plus riches de la population, mais aussi des grands groupes, des grandes entreprises. Peut-être vous donner quelques éléments. Il y a 107 niches fiscales qui ont été créées entre 2002 et 2010. C'est le rapport de la Cour des comptes d'octobre 2010. Sur les 500 niches qui existent fiscales aujourd'hui, il y en a 293 qui concernent les entreprises, ce qui représente 35 milliards d'euros en 2010. Donc vous voyez, un chiffre extrêmement important. S'ajoutent à cela de nombreux dispositifs dérogatoires qui ne sont plus considérés comme des niches fiscales depuis 2006, mais qui sont estimés, elles, à 71 milliards d'euros en 2010. Donc des sommes extrêmement importantes. Je rajouterai les dispositions qui ont été prises sur la TVA dans la restauration, qui représentent 5 milliards d'euros et qui, comme chacun le sait certainement ici, n'ont pas aidé ni à créer beaucoup d'emplois, ni à permettre de meilleurs salaires dans la restauration. La niche dite Copé aussi, qui permet de défiscaliser les plus-values sur la vente des filiales des grands groupes, qui coûte aussi 9 milliards d'euros au budget de la France. Et puis d'autres exonérations qui sont toujours là malgré leur inefficacité. Moi j'ai eu l'occasion d'intervenir dans le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche sur ce qu'on appelle le crédit impôt recherche, dont je vois M. Drezet qui en parlera, donc j'en dis pas plus, mais qui représente 5 milliards et demi et également d'allègement pour les sociétés et qui profite à des grands groupes pour soi-disant faire de la recherche, ce qui est parfois vrai, mais à des grands groupes aussi qui l'utilisent, comme Sanofi Aventis par exemple, qui en bénéficient alors qu'ils annoncent des plans de licenciement. Donc sur cette question des impôts, il y a une offensive de l'idéologie libérale. D'abord sur la dette publique, on n'arrête pas d'entendre parler de la dette publique, sur aussi le spectre de cette dette publique, avec une culpabilisation des citoyens. En fait, on va faire payer la dette à nos enfants, donc il faut arrêter. Ça fait partie du discours qu'on entend maintenant de manière récurrente. Cette dette est également là comme une preuve du coût de l'État et surtout de la fonction publique. Donc on ne cesse de stigmatiser, donc on utilise
la dette publique pour dire il faut supprimer un poste de fonctionnaire sur deux à la retraite, les services publics coûtent trop cher, etc. Le gouvernement ne nous dit pas que le coût de la dette publique est ce qui pèse le plus sur nos finances publiques. Les créanciers de l'État qui bénéficient d'allégements fiscaux de sa part ont également intérêt à faire croire que l'État n'est pas solvable. Ainsi, ils augmentent leurs intérêts d'emprunt. C'est exactement ce que font les gouvernements européens et ce que fait le nôtre aujourd'hui. Alors, des propositions alternatives, nous avons le groupe, les députés communistes et du parti de gauche, donc nous avons défendu dans l'hémicycle la semaine dernière et voté cet après-midi d'ailleurs, mais elle n'a pas été adoptée par le Parlement, vous en doutez, mais une proposition de loi qu'on a intitulée en faveur d'une fiscalité juste et efficace, avec l'idée que l'impôt est utile quand il est bien dépensé et qu'il est indispensable pour la solidarité entre les citoyens et entre les générations. Et nous souhaitons donc un État qui soit protecteur et au service de l'ensemble des citoyens. Donc une proposition de loi que vous avez sur la table là-bas, je reviens vite sur les propositions, mais la première qui était de supprimer ce bouclier fiscal et de pérenniser l'impôt de solidarité sur la fortune. Le second qui vise un second axe qui vise à une véritable progressivité de l'impôt sur le revenu en le passant au moins à 9 tranches, c'est ce que nous proposons, alors que sur la question de l'imposition sur le revenu, il faut savoir que les décisions qui ont été prises ces dernières années ont visé en fait à alléger les couches les plus aisées de la population de leur participation à l'effort national. Un rééquilibrage que nous proposons du partage de la valeur ajoutée en faveur de l'emploi, des salaires, de la formation professionnelle, au détriment des dividendes et des intérêts bancaires. Donc nous proposons de rétablir ce qu'on appelle le taux facial de l'impôt sur les sociétés à 33%, et qu'il soit réellement à 33%. Il faut savoir que pour les grands groupes aujourd'hui, il n'est que de 13%. En fait, ceux qui paient les plus, ce sont les plus petits, mais les plus gros, les plus grands groupes, ce sont eux qui payent le moins. Et puis introduire aussi une modulation de l'imposition si l'entreprise privilégie des investissements productifs en faveur des salariés et en faveur aussi des salaires et des conditions de travail de leurs salariés. Enfin, nous proposons de créer une taxe additionnelle à l'impôt sur les sociétés de 15% pour les établissements bancaires, de revenir évidemment sur les exonérations de cotisations patronales, notamment les exonérations dites Fillon. On pourra y revenir également dans le débat, et puis de créer donc une nouvelle contribution sur les revenus financiers qui abonderait donc les comptes sociaux. Nous proposons aussi, parce que nous voulons une fiscalité transparente, que le Parlement soit saisi d'un rapport annuel sur ce qu'on appelle les techniques d'optimisation fiscale et d'un rapport sur la concurrence fiscale que se livrent les États membres de l'Union européenne. Et puis enfin, nous défendons la proposition d'un pôle public national du crédit qui permette donc l'allocation de crédit à taux bonifié aux entreprises qui investissent donc dans la production et l'emploi. Nous avons également défendu un autre texte qui a été donc rejeté également cet après-midi à l'Assemblée, mais sur la souveraineté budgétaire des États membres de l'Union européenne, qui vise à interdire l'examen préalable des budgets par la Commission européenne, ce qui est le cas aujourd'hui. Les budgets de nos pays donc, sont examinés en préalable maintenant par la Commission européenne. Et donc, nous avons déposé également ce texte. Et puis, nous avions déposé également une proposition de loi pour créer une véritable taxe Tobin, vous aviez déjà entendu parler, et pour rétablir l'impôt de bourse qui a été supprimé donc en 2007. Voilà un peu ce que j'avais envie de vous dire en introduction. Vous avez ce texte, il est disponible, vous pouvez en retrouver un certain nombre sur mon site de député, mais aussi sur le site de l'Assemblée, mais je ne veux pas être plus long parce que je voulais surtout laisser la parole à mes invités. Et donc c'est M. Mansouri qui va commencer, et puis ensuite M. Dreuze.